Et bonjour les scorpions, vous êtes je crois les derniers de la première fournée d'horoscope que j'ai fait du coup pour les 2 prochaines semaines, donc c'est intemporel. Je vous invite à prendre ce qui vous parle évidemment et à laisser le reste. On va prendre mes oracles. De ce que j'ai compris de la tendance générale, vous préférez voir les cartes. Donc on va rester sur justement la mise en place ensemble. J'ai déjà plus ou moins prébrassé les cartes. Puis là en plus on arrive à la fin des decks. Donc vous, on va faire mon tirage un peu inspiré du tirage en croix. Est-ce qu'on voit toutes les... Oh génial, on voit toutes les cartes. Là je vais avoir un peu plus de place. Ce qui est plutôt appréciable. Et en plus le fond blanc, c'est bien pour faire bien ressortir les cartes. En tout cas j'aime bien. Alors... Tac, 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 tac. Ok, on va regarder ça si je dois compléter. Tous les oracles que j'utilise évidemment sont en barre d'infos. J'ai un shop Amazon où vous pouvez tout retrouver. Et on va prendre en plus, j'ai pris pour savoir ce que vous avez à travailler. On ira voir après à la fin pour compléter. Alors, on va commencer avec le tas, on va dire le paquet du centre, qui va nous parler du cœur du sujet pour votre mois. On va voir ce que les cartes ont à raconter. C'est les 2 prochaines semaines, mais on peut tirer sur voilà, le mois à venir ou le mois en cours. On va commencer avec ça. Vous avez quoi, vous ? Ok, mort symbolique, il y a quelque chose qui se termine, mais qui se termine joyeusement, parce que souvent quand on parle de fin de chapitre, de clôturer quelque chose, de la carte de l'arcane sans nom, du tarot de Marseille, de la mort, hein, dans le tarot Rider-Waite, c'est pas forcément des choses qui font rêver à voir dans un tirage, mais derrière c'est suivi du jugement. Et ce jugement nous invite à voir les choses de façon très positive et très lumineuse. Vous quittez quelque chose, ou vous en finissez avec une activité, ou avec une addiction, ou avec peut-être une façon de faire qui ne vous convenait plus. Et il semblerait que ça soit quelque chose qui soit très bénéfique pour vous. Donc certes, ça peut être vécu comme une petite mort, comme un deuil à faire de quelque chose qui se termine, mais c'est pas quelque chose qui se fait dans la douleur, en ayant l'impression qu'on a perdu au change, que c'est quelque chose de dramatique. Au contraire, c'est plutôt la sensation que ça donne ici, c'est voilà, c'est une chose qui se termine, tant mieux. Voilà, en gros, tant mieux. C'est peut-être mieux ainsi. Alors attendez, j'aimerais bien pouvoir mettre parce que l'angle est pas terrible. J'aimerais quand même que vous puissiez voir ça. Bon, je vais faire ma petite sauce maintenant. Mais donc comme je le disais, il y a vraiment cette notion de pouvoir être en paix avec un chapitre qui est en train de se clôturer. Et de se clôturer, semble-t-il, assez de façon permanente. Ça peut être décider de changer de pays, changer de région, changer de boulot. Dans tous les cas, il y a une notion tout de même de passer à autre chose de façon finalement assez sereine et en étant au clair avec soi-même. Il y a cette notion de savoir que c'est la décision qui nous correspond et on n'a pas trop à chercher, à tergiverser. C'est un peu comme si ça arrivait comme une évidence en fait. Alors je sais pas pourquoi j'en ai mis 2, bon on va prendre ça en compte. Ah bah non, c'est la dernière, voilà. Valet de bâton, ça complémente cette énergie très feu, parce que les bâtons dans le tarot vont régir l'élément du feu. Et le valet va nous parler d'une énergie jeune, impétueuse, qui a envie de découvrir, qui est très joyeuse, qui s'émerveille de tout comme un enfant, et qui voit pas forcément les changements comme la fin, mais comme une opportunité de s'amuser et de découvrir autre chose et de voir sa vie autrement. Donc jusqu'ici tout va bien, c'est plutôt quand même des bonnes nouvelles et des bonnes énergies et un bon renouveau qui est apporté à votre vie et qui je pense est nécessaire, qui va vous faire vraiment du bien, ça va vous faire souffler un peu et changer d'air. Le passé, vous venez d'où? Alors, ok, des rêves inassouvis, une forme de nostalgie, quelque chose où justement la boucle n'était pas encore bouclée et là vous arrivez à la boucler définitivement. Donc ok, ça correspond bien à ça. Respire 4 de coupe, c'était cette notion de prendre du temps pour soi, d'être dans une phase de repli, peut-être aussi de vide.
Ça peut être, comme dit l'expression, quand on a besoin de faire le vide par rapport à quelque chose, littéralement. Hein. Ça pourrait nous parler aussi d'avoir dû prendre un peu de temps pour soi, d'avoir voulu prendre un peu de temps pour soi, que la vie ait mis quelque chose en œuvre pour nous pousser à ralentir et être plus dans une forme, on pourrait dire, d'introspection par rapport à ce qu'on vit. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, donc ça confirme. Attendez, j'ai un reflet lumineux en fait qui est pas du tout chouette. Donc je préfère mettre la lampe. Donc oui, bah fin de cycle, hein, 10 d'épée, on peut pas faire plus fin de cycle que ça. Donc vous êtes, on confirme bien, vous sortez d'une fin de cycle que, semble-t-il, vous bouclez véritablement là, à présent, aujourd'hui. Le présent. Voilà, on n'a pas froid aux yeux, on est prêt à expérimenter, à essayer d'autres choses, à se challenger, à vouloir faire les choses différemment. Il y a une idée de renouveau, de quelque chose vraiment qui bouge, quoi. Partager l'amour. Alors là, je verrais plutôt un renouveau au niveau de votre vie relationnelle, pas forcément sentimentale directement à proprement parler, ça pourrait être le cas du reste. Mais il y a une idée de vouloir peut-être être dans une... soit, par exemple, on déménage pour être plus proche de ses amis et de sa famille parce qu'on a été un peu loin pour le travail et puis finalement on se rend compte qu'on n'aime pas trop notre style de vie. Donc on veut se retrouver et pouvoir reconnecter avec des gens qu'on aime et avoir plus de vie sociale. Ça pourrait être vouloir privilégier les amis, les relations. Ça pourrait aussi vouloir dire pour certains d'essayer de se mettre vraiment en couple et de pouvoir trouver quelqu'un avec qui être bien. Waouh, on a le diable. Et l'impératrice. On pourrait nous parler de, très clairement, de séduction. Pas que sentimentale, comme je le disais, ça peut être vouloir être dans le fait de pouvoir séduire des gens pour qu'ils puissent en fait être dans votre vie. Peut-être que le côté un peu négatif de ça, ça pourrait être de trop vouloir justement les convaincre et que finalement vous n'avez pas à convaincre les gens de vouloir être avec vous ou pas, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Donc peut-être que là, le conseil serait plutôt de l'ordre de pas besoin d'en faire des caisses au niveau relationnel ou sentimental. Les personnes qui ont envie d'être dans votre vie le seront et le resteront s'il y a une idée de changement. Et celles qui n'étaient pas censées être là de façon long terme, passeront leur chemin. Et c'est pas grave en fait. Et je pense que ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est pas grave. Elles passent. C'est pas grave. Les gens arrivent comme des leçons, comme des cadeaux. Quelle que ce soit une leçon ou un cadeau, prenez ce qu'il y a de bon à prendre. Et ne vous laissez pas trop, on va dire... dominé par votre mental. Ouais, je sais pas comment le dire autrement. C'est ne laissez pas le côté obscur de la force entre guillemets prendre le volant au niveau relationnel. C'est ça là dans les semaines à venir, c'est ça un peu. Hein. Vos challenges. Alors du coup, je pense que j'ai déjà un peu pris de l'avance. On nous parle d'être attentif, de faire attention. C'est ça, de rester intègre par rapport à ses valeurs, à ce que l'on veut. Vous pourriez peut-être être appelé à rencontrer quelqu'un qui pourrait incarner cette espèce d'énergie combo fatale, impératrice, diable, de très séduisant ou séduisante, très charismatique, très convaincant ou convaincante. Et là, on vous dit, gardez vos valeurs, gardez votre ligne de conduite, ne vous laissez pas un petit peu embarquer dans des trucs qui ne vous ressemblent absolument pas. Restez focus sur qui vous êtes et vos valeurs à vous. Voilà. On nous parle de rester sur quelque chose d'intègre, sur quelque chose de sain, sur quelque chose d'honnête, de sincère, de très authentique aussi, on pourrait dire. Le 6 de bâton, il y va. Qu'il y aille pour gagner ou qu'il y aille pour perdre, il y va. Et en plus, il y va en ayant le courage, les ressources, et puis il y va sans doute. Et c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va douter, il est vaillant. Donc si on vous dit qu'il y a une notion d'être vaillant et d'y aller quoi qu'il advienne, bah c'est cette notion de confiance en soi. Et ce qui va vous être bénéfique, c'est justement de nourrir cette confiance en vous pour ne pas vous laisser un peu comme dans la fable de La Fontaine, compter fleurette par le renard qui veut manger le fromage du corbeau, quoi, je crois dans la fable. Donc ne vous laissez pas non plus amadouer par des belles paroles. Restez intègre, restez vous-même, restez
fidèle à vous-même. J'ai l'impression que ça serait le terme ici qui pourrait être le plus cohérent au vu du tirage, et de ne pas baisser vos valeurs ou vos standards, ou baisser le niveau juste parce que vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un qui justement joue dans la même catégorie que vous et qui puisse être potentiellement quelqu'un qui sentimentalement par exemple serait à la hauteur, quoi. Alors on ne dit pas évidemment d'être exigeant au point de trouver toujours quelque chose à redire chez la personne, mais si vous voyez que ça correspond pas déjà à ce que vous attendez, bah passez votre chemin en fait. N'essayez pas de commencer à vouloir en gros vous aventurer dans un début d'histoire ou de relation avec quelqu'un qui correspond pas du tout à vos critères, quoi. On va voir au niveau des influences extérieures. Je suis curieuse de voir ce qui sort pour vous. Sensibilité. Oui, il y a quelqu'un qui touche la petite corde sensible chez vous, hein. Se reposer, reconsidérer. Encore une fois, on sort de cette énergie qu'on voit ici de il faut prendre le temps de digérer cette transition de vie qui est en train de se profiler et ne rien précipiter. Le monde. Bon bah comme ça, c'est clair. On a eu le jugement, suivi du monde avec deux tarots mais qui vont dans le même sens. Vous bouclez quelque chose pour vous embarquer dans un nouveau voyage. Je pense que symboliquement, c'est ce qui serait le plus proche de ce que les cartes semblent nous dire pour vous. Prochaine étape, alors je suis curieuse aussi, qu'est-ce qu'on vous conseille? Avoir la foi. C'est très cohérent avec ce 6 de bâton qui lui il a la foi, sinon il n'irait pas au combat en fait. Donc avoir la foi, certes, récompense bien méritée, c'est très cohérent. Donc ce vers quoi vous allez, ne perdez pas de vue le cap, parce qu'il semblerait que ça soit tout à fait ce qu'il vous faut, hein. Et un as de pentacle, très bien, qui va complémenter en nous disant on part sur un nouveau départ, certes, ou un renouveau, mais durable, plutôt solide. Balbutiant, début, mais solide. En tout cas, qui va établir des bases plutôt et des fondations plutôt solides pour l'avenir. Au niveau du conseil, bon, on a vu qu'il y en avait plusieurs, mais printemps, peut-être des choses vont se passer le printemps prochain. On a les amoureux, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui s'officialise d'ici le printemps prochain, très possible. Ça pourrait nous parler aussi, professionnellement parlant, d'un truc qui décolle bien, qui commence à se mettre en place et qui va vraiment décoller d'ici le printemps prochain. Parce que là, j'ai l'impression que le printemps n'est pas que symbolisme voilà, d'un renouveau qui est en train d'éclore. On dirait qu'il y a une temporalité chez vous et que le printemps sera important. Et si on devait travailler chez vous pour, là en ce moment, vous avez le chakra du troisième œil qui va nous parler du vœu de souffrance, qui est en lien avec justement la confiance en soi et la vision de la vie que l'on a. Et si vous voulez travailler les blessures de l'âme, on a blessures de rejet et d'injustice. Et je propose des programmes psycho-émotionnels, enfin psycho-énergétiques que vous pouvez retrouver en barre d'infos, avec les travails sur les chakras, notamment les blessures de l'âme. Vous pouvez prendre le programme ou les séances à l'unité pour traiter les vœux et les blessures qui vous intéressent. Donc vous, on a dit que c'est vœux de souffrance et blessures de rejet ou d'injustice. Voilà, et n'hésitez pas, je propose aussi des consultations privées, des accompagnements. Je vous laisserai regarder tout sur mon site web lodufeu.com et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.